En thérapie brève, le client il est actif dans sa guérison. Il est actif dans le sens où il va faire comprendre à son thérapeute de façon involontaire à travers le dialogue les questions auxquelles il n'a pas envie de répondre. Et justement, le rôle du thérapeute, c'est de lui poser ces questions une fois qu'il les a repérées. Et c'est ce qui participe de la guérison de son client. La première question que je pose à mes clients lorsqu'ils se présentent, c'est « Qu'en pense votre médecin ? En avez-vous parlé à votre médecin ?» Encore une fois, la médecine allopathique va s'occuper du corps, et la médecine, on va dire, énergétique, le magnétiseur, va s'occuper, lui, du corps énergétique. Et pour moi, c'est deux choses complémentaires, comme le yin et le yang. Vous avez le corps et vous avez l'esprit. On peut soigner qu'une partie, mais si l'autre n'est pas en accord, le déséquilibre va se retrouver rapidement. Il faut soigner les deux en même temps. Moi, je me vois plutôt comme un canaliseur, un canal, un transmetteur d'énergie, l'énergie qui est autour, que je capte avec l'intention positive, comme je disais tout à l'heure, envoyer une énergie d'amour bienveillante avec une intention de guérison posée dessus. Voilà ce qui se passe. Et c'est le client qui, en tant qu'actif de sa guérison, en tant qu'acteur de sa guérison, va aller saisir ses moyens, ce carburant, cette énergie, ces outils qui sont transmis de ce biais-là, pour aller lui-même se guérir, comme il peut se guérir tout seul avec un placebo, vous voyez. Un jour, une jeune fille est venue me voir avec un pied vraiment touché par le psoriasis. Elle avait même du mal à marcher, c'était très douloureux pour elle. Et en fait, dans un premier temps, j'ai soigné comme j'ai pu. C'est le médecin qui soigne. Moi, je prodigue des soins sur le psoriasis, en tant que brûlure sur la peau. Et je suis allé chercher après, avec elle, ou en même temps, en discutant avec elle, les raisons possibles, les racines de ce problème. Et en fait, il s'est avéré qu'il y avait un lien entre cette manifestation et le manque affectif qu'elle avait avec son père. Voilà. Et en pratiquant une sorte de dissociation par rapport à quelques souvenirs dont elle m'avait parlé, elle a pu changer les émotions liées à ces souvenirs, comprendre en tant qu'adulte, cette fois et non plus en tant qu'enfant, les réactions de son père vis-à-vis d'elle, les digérer autrement, les gérer autrement. Et elle est venue à son deuxième rendez-vous, il y avait 70% du psoriasis qui avait disparu, et elle m'a dit elle-même qu'elle s'était réapproprié son pied. Chaque cas est différent en fait, je ne peux pas prévoir ce qui va se passer. Au début, ça me plaisait d'appeler les gens pour préparer le terrain, pour me préparer moi, avoir des meilleures réponses possibles à leur sujet, du moins générique. Puis en fait, je me suis rendu compte que les gens venaient pour un problème A et en traitaient un problème B. Donc finalement, ça ne servait à rien de se préparer, il fallait juste être suffisamment ouvert et suffisamment conscient, suffisamment ouvert à l'autre en fait. C'est ça, hein, le praticien en thérapie brève, il n'a pas de jugement, il accueille ce qui arrive et par le biais de l'installation d'un climat de confiance, encadrant quand même l'entretien, parce qu'on n'est pas des amis, hein, on est là pour secouer un peu le client quand c'est nécessaire, donc il faut qu'il soit prévenu de cela. À travers l'échange, on arrive à comprendre l'image qui se cache derrière l'image, qui se cache parfois derrière l'image, qui se cache derrière l'image. Voilà, et c'est ça qu'on va chercher aussi, à travers le dialogue. La racine du problème n'est pas celle que l'on croit tout de suite.